Bienvenue à Saint-Paul pour la dernière étape de notre voyage dans les archives municipales. Pour le plaisir d'abord, regardez ces images de la baie de Saint-Paul tournées il y a plus de 50 ans. Regardez aussi à quoi ressemblait Saint-Gilles il y a 65 ans. Ça a juste un tout petit peu changé. À Saint-Gilles, en 1955, il n'y a pas encore d'hôtel. Le gîte et le couvert sont assurés par Loulou, le commerçant qui peut également organiser les parties de pêche. Il y a cette année à Saint-Paul 16 candidats et ce qui frappe évidemment, c'est la présence parmi eux des 3 hommes et femmes qui ont occupé la mairie ces 25 dernières années, Joseph Sinimalé, Huguette Bello et Alain Bénard. Mais c'est avec un autre Bénard que nous entamons ce voyage dans le temps, le père d'Alain Bénard, Paul Julius Bénard, qui occupa la mairie de 1965 à 1987. On le voit ici en 1976 lors de la visite à Saint-Paul du président de la République, Valéry Giscard d'Estaing. À l'époque déjà, depuis le balcon juste au-dessus de nous, Paul Bénard réclamait que l'État tienne compte davantage des spécificités réunionnaises. On nous applique sans correctif aucun les normes métropolitaines. Dans d'autres, on se contente de nous les refuser. On doit notamment à Paul Bénard le stade olympique de Saint-Paul, qui porte d'ailleurs son nom. Achevé en 1979 pour les Jeux des Îles, il fut inauguré au mois de juillet par un match de prestige, Marseille-Bastia. On voit Paul Bénard accueilli par Marius Trésor lors de la présentation des équipes. Il y avait aussi à cette époque dans les rangs marseillais l'attaquant international Didier Six. Pour la petite histoire, c'est Bastia qui l'emporta ce jour-là 2-1. Je pense que la réussite a été totale à tous les points de vue. Le public a été très correct. Des pressions invraisemblables ont été faites sur les fonctionnaires. Paul Bénard était aussi capable de hausser le ton, comme lors de la grande manifestation contre l'Assemblée unique dans les rues de Saint-Denis en 1981. Assez drôlement, alors que les communistes avaient réclamé pendant des années de pouvoir passer à la télévision, après le retour de la gauche au pouvoir en France, la droite récupérait pour elle le slogan « Libérer, faire 3 ». Il est inadmissible que cette station donne la parole au dernier petit groupuscule qui contient 2 ou 3 personnes et refuse de nous entendre. C'est cela. Cela n'empêchait pas Paul Bénard de s'intéresser aux problèmes très concrets de sa commune. En 1986, pour lutter contre le ver blanc, il proposait ainsi aux Saint-Paulois de remplir des bouteilles de hanneton pour éviter qu'ils pondent. Nous avons pris comme mesure, si on peut dire, une bouteille d'Edena. Et je pense qu'il y aura un prix spécial distribué aux quelques-uns qui auront récupéré le plus grand nombre de hannetons. À la fin de sa carrière, Paul Bénard est rejoint au Conseil général par son fils Alain. On voit ici les 2 hommes assis côte à côte au Palais de la Source. Alain Bénard a alors 30 ans. L'année suivante, Paul Bénard décède à l'âge de 62 ans. Lors des obsèques, ses fils, Alain et Jean-Marc, sont au premier rang et c'est Pierre Lagourgue qui prononce l'éloge funèbre. Au nom de tous, je te remercie et je te dis adieu, mon cher ami Paul Bénard. 2 hommes sont candidats pour succéder à Paul Bénard, Christophe Kichenin et Kassam Moussa, respectivement 1er et 2e adjoint. Mais comme souvent, c'est le Parti communiste qui est à la manœuvre. Ses conseillers votent en faveur de Kassam Moussa. Professeur d'anglais, il devient le premier maire musulman de l'île. C'est aussi un passionné de radio libre. Radio Labuse est d'ailleurs installé à l'époque à son domicile. Radio Labuse, il est 10h45. Je vous propose maintenant d'écouter Supertramp. En 1989, Kassam Moussa remporte les élections municipales face à Paul Vergès. Ce jour-là, il tient à remercier un jeune militant qui ne sait pas encore qu'il lui succédera quelques années plus tard. Cette victoire, nous la devons aussi au militantisme de notre ami Sinimalé. Mais en 1994, Kassam Moussa est obligé de démissionner à la suite de plusieurs condamnations. Son successeur, Joseph Sinimalé, est conseiller général depuis 1987. Au mois de juin, il hérite de l'écharpe de maire. Quelques mois plus tard, il accueille Jacques Chirac, un peu avant qu'il devienne président de la République, et il l'emmène déguster un café grillé dans une famille de léprons. On fait ça café la grecque, monsieur le Premier ministre. Oui, café la grecque. Oui, pas bon. Comme Kassam Moussa, Joseph Sinimalé remporte ensuite les élections de 1995 face à Paul Vergès.
comme Kassam Moussa également, il est forcé de démissionner en 1998 à la suite de plusieurs condamnations, notamment pour détournement de fonds. C'est alors Alain Bénard qui lui succède, Alain Bénard qu'on a connu jeune conseiller général en chemise bariolée lors des soirées électorales. En 1999, Alain Bénard s'impose lors des élections municipales partielles, toujours face à Paul Vergès. Cette victoire, je la dédie à mon père. Et en 2001, il est réélu face à Huguette Bello cette fois. Huguette Bello qui, elle, devra attendre 2008 pour devenir la deuxième femme maire de Lille après Thérèse de Châteauvieux. Il y a un compte Nous vous avons unique. déjà montré les premières images que nous avons d'Huguette Bello à l'âge de 26 ans lors du meeting de Valéry Giscard d'Estaing à Saint-Louis en 1976. Nous en avons retrouvé d'autres quelques années plus tard à Saint-Pierre. Huguette Bello assiste à la victoire aux élections municipales d'Élie Waraud, dont elle deviendra l'adjointe. En 1988, à Saint-Pierre toujours, Huguette Bello devient la première femme conseillère générale de La Réunion. Il lui faudra 3 tentatives pour finalement devenir en 2008 maire de Saint-Paul. Nous avons le sourire de la victoire et Saint-Paul commence une nouvelle vie. Mais en 2014, coup de théâtre, à 71 ans, Joseph Sinimalé revient à la mairie, 20 ans après sa première élection. Joseph Sinimalé est à nouveau candidat cette année, comme Huguette Bello, comme Alain Bénard. Moyenne d'âge de ces 3 anciens maires, 70 ans. Joseph Sinimalé est le plus âgé, mais il a prouvé ces derniers temps qu'il était encore souple. Le Saint-Paulois, il est comme ça. Et qu'il pouvait encore danser le Sega. C'est moi tes petits malins, jouer, sortez-moi les grands.